Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes et sur la 95.5 Prestige FM pour vous informer au sommaire de cette édition. Les membres de l'Association des ouvriers de Thiès, dans le cadre de leur engagement citoyen au profit de l'éducation, ont procédé à une opération de réparation de tables-bancs. Au total, 22 000 tables-bancs ont été réparés au collège d'enseignement moyen Mamadou Diaw. Durant 3 jours, les étudiants de la filière multimédia de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane ont participé à une intégration enrichissante. Le président de la filière, Souleymane Wade, donne plus de détails dans ce journal. Et puis, les habitants du village de Thiéwo, dans la commune de Noto Diobass, disent niet au bradage de leurs terres et appellent au Djoub Djoubal Djoubanti. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les membres de l'Association des ouvriers de Thiès, dans le cadre de leur engagement citoyen au profit de l'éducation, ont procédé à une opération de réparation de tables-bancs au CM Mamadou Diaw, situé dans la commune de Thiès-Ouest. Ces ouvriers sont à leur 16e établissement scolaire depuis qu'ils ont commencé ces opérations. Et au total, 200 tables-bancs ont été réparés au CM Mamadou Diaw, selon leur président Abdoulaye Dian. Suivons ses propos, il est au micro de Moustapha Mbaye Ousmane Diallo. Moustapha, comme vous l'avez constaté vous-même, l'association est actuellement à son 16e école qu'il est en train de réfectionner. Bon, le nombre n'est pas si exorbitant, le nombre de 200 tables. Donc on a commencé vers 10 h et vous l'avez vous-même constaté, 14 h, le travail est fini. Ça montre l'efficacité des ouvriers de la région de Thiès, plus particulièrement l'association. Vous l'avez vous-même constaté, depuis 10 h on est là. Alhamdulillah, le travail vient de finir. L'association a fait un bilan exceptionnel depuis sa création. Donc, ce que nous pouvons citer sur ça, c'est que tous les ouvriers qui sont dans l'association vont bénéficier actuellement de la couverture sanitaire universelle, en collaboration avec la mutuelle de santé départementale. La deuxième réalisation, c'est que nous voulons que chaque ouvrier puisse avoir accès au logement. Donc nous avons un accompagnement sur ça. Et vous avez vu que nous avons signé une convention avec la Crédit Mutuelle du Sénégal. Donc vous avez vu même toutes les réalisations qu'on a fait, une journée de don de sang. Même vous l'avez constaté, les écoles ne sont pas encore terminées. Parce que l'école sénégalaise actuellement souffre. L'association est là pour les venir en aide. Depuis le début, on a réparé Moustapha, comme vous l'avez constaté, vous plus de 5000 talbans ont été réparés gratuitement. On a rencontré le directeur général de l'ANAMO, M. Dembo Dioum, dans le cadre d'un programme que l'association a lancé, que l'ANAMO lui-même a lancé. Un programme qu'on appelle VAE, Validation des acquis d'expérience. Et un programme qu'on appelle RSE, renforcement de capacité des expériences. Parce que comme vous l'avez vous-même constaté, si je prends l'exemple sur le nouveau véhicule, les véhicules sont plutôt favorables au gaz. Et, donc, si les ouvriers ne sont pas tout formés sur ces nouvelles technologies, sous peu, beaucoup d'ouvriers ne pourront pas travailler. Dian, président de l'association des ouvriers de Thiès.
Restons toujours au CM Mamadou Diaw, où ce geste citoyen de la part de cette association a été apprécié à sa juste valeur par les membres du bureau de l'association des anciens du CM Mamadou Diaw. Mor Ndiaye, le secrétaire général de cette association, a porté leur parole. Je vous propose de le suivre. Il est toujours au micro de Moustapha Mbaye, Ousmane Diallo. Je tenais à remercier l'association des ouvriers de Thiès, en l'occurrence le président Abdoulaye Dieng, à remercier aussi mes collaborateurs, le bureau de ACMD, Association des anciens du CM Mamadou Diaw. Momar Talafal est ici présent, il est le chargé de la communication. Notre président n'est pas disponible aujourd'hui et beaucoup de membres aussi. Je tenais à remercier tout le monde. Pour dire que l'association regroupe beaucoup de générations, de 78 à nos jours, dont je suis le secrétaire général. Il y a le président qui est de la génération 82. On fait beaucoup d'activités dans cet établissement parce que nous, on est des anciens du CM. Donc nous voulons être utiles à notre pays. Nous voulons, avant d'être utile à son pays, il faut être utile à sa maison, de son quartier et aussi de son établissement. Donc de ce fait, chaque année on vient faire des activités. Vous voyez les salles de classe, on les repeint souvent. Là on est en train de réfectionner l'établissements, les toilettes, mais pareil. Notre plus grand projet c'est le pavage. On est en cours pour le réaliser. Donc de ce fait, on remercie Allah pour cette initiative qu'on a de faire du social, qu'Allah nous guide vers le bon chemin. Encore aussi, je prie pour mon jeune frère, Abdoulaye Dieng et ses collaborateurs. Dans le domaine social, ils sont en train d'œuvrer, que l'État leur vienne en aide, quoi, parce qu'ils le méritent. Et il doit avoir des sites de recasement ou bien, je ne sais pas, il doit être suivi, quoi. Des financements et tout là, parce qu'ils le méritent. Ils font du bénévolat, donc c'est ce que l'État a besoin. L'État a besoin de ses fils qui font du bénévolat pour la bonne marche du pays. Dans le sommaire, durant 3 jours, les étudiants de la filière multimédia de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane ont participé à une intégration enrichissante présidée par des professionnels de la communication. Cet événement visait à faciliter leur immersion dans ce domaine. Cependant, certaines difficultés ont été relevées au niveau appareil et caméra. Souleymane Wade, le président de la filière multimédia, Internet et communication, donne plus de détails sur cette initiative. Nous le suivons. Donc l'important de ces 72 heures, c'est de permettre la familiarité. Donc créer une bonne ambiance au niveau de la filière MIC, permettre aux étudiants de se connaître, de partager des liens sociaux, une bonne ambiance, un cadre convivial pour tout le monde, afin que l'ensemble des étudiants puissent s'épanouir dans cette université qui est virtuelle. Et donc tous les cours se font en ligne. Donc c'est l'occasion vraiment pour tout le monde de se rencontrer, de se voir et de pouvoir passer des moments mémorables. Et que nous espérons jusque-là, en tout cas, que les étudiants sont en train de prendre du plaisir dans ces 72 heures. Et nous espérons que cela va continuer comme ça jusqu'à là. Et d'ailleurs, nous, en tant qu'étudiants simples, nous nous sommes engagés dans une structure comme le bureau de la filière pour essayer au moins de tracer un chemin qui fera de ces étudiants-là demain des professionnels dans le milieu du multimédia. Donc notre objectif principal, c'est de guider les étudiants pour qu'après leurs études, qu'ils puissent être insérés facilement dans le milieu professionnel. Parce qu'un étudiant, c'est comme un aveugle qui a besoin d'être guidé. Et nous nous proposons comme des guides pour nos nouveaux étudiants. Donc dans ces rencontres-là, nous leur faisons part des différentes mécaniques, des différents chemins à prendre pour être insérés facilement dans le milieu professionnel. Le manque un peu de pratique, parce que pour pratiquer, il faut avoir certains moyens. Et nous, par exemple, simples étudiants, nous sommes comme tout le monde. Nous avons des machines, des ordinateurs et autres, et de la connexion. Mais nous sommes des étudiants en multimédia, et qui dit multimédia parle de l'infographie, de la prise de son, des montages, ce qui nécessite par exemple des matériels de haute valeur qui coûtent cher ou bien des matériels de bonne qualité. Donc c'est ça seulement les obstacles que nous pouvons citer. Après le numérique, nous parlons terre. Les habitants du village de Thiéo dans la commune de Noto Djobas disent niet au braquage de leurs terres et appellent au djoub
Djoubal Djoubanti. En effet, ils ont fait face à la presse pour dénoncer cette manœuvre du promoteur de la municipalité. Selon le collectif pour la défense des intérêts de Thiéo, leurs terres, 96 hectares retenus, ont été frauduleusement attribués depuis 2018 à un promoteur immobilier. Le collectif s'engage à se battre jusqu'à l'obtention de gain de cause. Selon leur porte-parole Babacar Tine, que je vous propose de suivre. Extrait de délibération numéro 28, portant affectation des terres du domaine national à usage d'habitation. Vu la Constitution, vu la loi 6446 du 17 juin 1976 relative au domaine national, vu la loi 7202 du 1er février 1972 relative à l'organisation de l'administration territoriale et locale modifiée, vu la loi 2013-10 du 28 décembre 2018 portant Code général des collectivités locales, vu le procès verbal d'installation du conseil municipal en date du 15 juin 2014, vu le procès verbal de la réunion du comité municipal de Noto en date du 30 juillet 2018, la commission entendue et en son exposé, et après en avoir délibéré, décide, article 0, les terres du domaine national 6 à Thiéo d'une superficie de 100 hectares, extension, sont affectées à la population pour usage d'habitation. Article 2. Cette présente délibération sera soumise à l'approbation du représentant de l'État, noté le 30 juillet 2018. On a déjà commis un avocat qui s'appelle Maître Sarr, oui, Maître Moussa Sarr. Oui, Maître Moussa Sarr. En tout cas, ce qu'on veut vous dire, est qu'on est prêt à aller en justice parce que ce forfaiture ne passera pas. Ce forfaiture ne passera pas. Et comme je viens de le dire, nous sommes prêts à aller en croisade contre cette injustice. Une fois, on a constaté qu'il essaie de nous intimider par des convocations à n'en plus finir, à la DSCOS et à la gendarmerie. Mais qu'ils sachent que nous ne reculerons jamais face à ce forfaiture. Nous ne reculerons jamais face à leur délinquance foncière. Nous ne reculerons jamais face à leur carnage foncier. Ça ne passera pas. Des informations de l'actualité nationale. Après les enseignants du supérieur, les médecins en grève générale de 48 heures à partir de ce mardi, et que les syndicats s'opposent aussi à la baisse des salaires proposés par le gouvernement. Mambiram Sissegay. L'actualité nationale, les organisations syndicales rejettent catégoriquement la proposition du secrétaire général du gouvernement visant une réduction de certains salaires pour alléger les dépenses publiques et favoriser un redressement économique. La Confédération des syndicats autonomes, CSA, dirigée par Eliman Diouf, s'oppose fermement à cette mesure d'austérité évoquée par Al-Amin Lo. C'est inacceptable. On va s'opposer par tous les moyens. Si la volonté du gouvernement était de réduire les dépenses publiques, les nouvelles autorités devraient s'y atteler dès leur arrivée à la tête du pays. Le nouveau régime avait la possibilité de revoir à la baisse le train de vie de l'État à travers la suppression de certaines agences, a fait savoir Eliman Diouf. Par l'autre chose, le Sénégal est secoué ces derniers jours par des mouvements d'humeur. Une série de grèves est annoncée cette semaine dans plusieurs secteurs, notamment l'enseignement supérieur et la santé publique. Après le syndicat de l'enseignement supérieur et de la recherche SAMES, c'est au tour du syndicat autonome des médecins du Sénégal, SAMES, de décréter une grève générale de 48 heures à partir de ce mardi. Cette décision prise lors d'un grand rassemblement des forces syndicales vise à alerter sur les conditions de travail et les lacunes du système de santé publique. Seules les urgences seront assurées pendant ces 2 jours. Terminons avec le leader de la coalition Sénégal, Kessé Thierno Alassane Sall, a annoncé hier
lundi 17 février 2025 sa décision de déposer une proposition de loi visant à abroger la loi d'amnistie relative aux événements survenus au Sénégal entre 2021 et 2024. Cette annonce a été faite par Thierno Alassane Sall sur l'un de ses réseaux sociaux, précisant que la proposition serait déposée à l'Assemblée nationale ce mardi même à 16h. Dans son message, Thierno Alassane Sall a souligné l'importance de cette démarche pour la nation sénégalaise. Selon lui, les atrocités commises ces dernières années ne doivent pas être ou rester impunies. C'était tout pour cette partie de l'actualité. Informations internationales, Israël poursuit ses opérations au Liban à l'approche de la fin de la première phase de la trêve et qu'au Soudan du Sud, les affrontements inquiétants entre l'armée et les forces de Riek Machar. La page de ces informations internationales porte la signature de Mamadou Saturne Ndione. Lieu ces dernières semaines dans plusieurs régions du pays entre l'armée sud-soudanaise dirigée par le président Salva Kiir Mayardi et les forces de l'opposition loyales au vice-président Riek Machar. Tous deux sont signataires de l'accord de paix de 2018 qui avait mis fin à la guerre civile débutée en 2013, mais la multiplication des incidents sécuritaires ne rassure pas. Les derniers combats dans le village de Nassir au nord-est du pays ont fait fuir la population. Quittons l'Afrique de l'Est pour le Moyen-Orient où la première phase du cessez-le-feu qui a mis un terme le 27 novembre à la guerre de 66 jours entre Israël et le Hezbollah s'est achevée aujourd'hui mardi 18 février. Ce conflit avait fait plus de 4000 morts et 16 000 blessés au Liban. À l'expiration de cette phase, l'armée israélienne devrait avoir terminé son retrait du territoire libanais qui était initialement prévu le 27 janvier avant d'être prolongé de 22 jours à la demande d'Israël et avec le soutien des États-Unis. Mais à la veille de la fin du délai supplémentaire accordé à Israël, la situation est confuse et incertaine sur le terrain. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en Europe de l'Est où le président russe Vladimir Poutine se dit prêt à négocier avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky si nécessaire à assurer ce mardi 18 février le Kremlin après quasiment 3 ans d'offensive de l'armée de Moscou en Ukraine et en pleine accélération des discussions autour du règlement du conflit. Poutine a lui-même déclaré que si nécessaire, il serait prêt à négocier avec Zelensky, mais le cadre juridique des accords doit être discuté en tenant compte de la réalité, a indiqué le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov. Au Soudan du Sud, De l'actualité sportive, préparation de la Coupe d'Afrique des Nations des U17. Le Sénégal va disputer un tournoi amical au Maroc. Et pour le compte de la Ligue professionnelle 2, 15e journée, le Dakar University Club surprend Niary Tally et enchaîne une seconde victoire. La page, c'est avec Serigne Amdi Dafé. Pour le compte de la 15e journée de la Ligue 2 sénégalaise, le Duc Dakar Universitaire Club a remporté une victoire mérite face à NGB 1-0. Le deuxième d'affilée à championnat pour le club universitaire permet à l'équipe de grimper à la 13e place du classement et d'aborder la phase retour avec un moral en hausse. Avec cette dynamique positive, le Duc abordera la phase retour avec l'ambition de confirmer cette progression. L'objectif principal reste le maintien, mais cette série de victoires laisse entrevoir beaucoup d'espoir pour les jeunes et noirs.
Dans le cadre de la préparation de la CAN U17, l'équipe nationale du Sénégal, championne d'Afrique en titre, participera à un tournoi amical au Maroc. Les protégés de l'entraîneur Pape Ibrahima Faye affronteront la Zambie ce mardi 18 février au complexe Mohamed VI. Le 20 février, les Lionceaux se mesureront au Maroc. Ils avaient battu en finale lors de la dernière édition. Enfin, pour leur dernier match amical, ils feront face à l'Égypte le 22 février. Pour rappel, la CAN U17 se tiendra au Maroc du 30 mars au 19 avril 2025. Avec une supériorité remarquable tant sur le plan technique que physique, les Lionceaux indomptables ont étrié dimanche la République centrafricaine sur la marque de 9-0 au match qui comptait pour les éliminatoires de la CAN U17 2025 de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. Un résultat qui a suscité une vive controverse des Centrafricains sur l'âge réel des joueurs camerounais. Jean-Louis Botekahe, entraîneur adjoint des Fauves U17, de son côté remet en cause l'éligibilité des joueurs camerounais. Ce sont des vieux joueurs, peut-être 25 ans. Dans un match crucial pour le... Merci Mambiram Sissegaye pour les actualités nationales. Mamadou Saturne Ndion pour les informations internationales. Merci à vous, Amdi Mustafa Dafé. Merci à vous aussi d'avoir suivi ce journal. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.